Bonjour, bienvenue dans ce tirage du Bélier pour le mois de novembre 2020. Alors vous savez que vous pouvez vous référer à ce tirage à n'importe quel moment de votre vie s'il vous attire, sachant que les tirages sont au fond atemporels et que pour moi c'est le processus présenté qui prévaut plutôt que la date d'enregistrement. D'ailleurs il m'est déjà arrivé moi de regarder certains tirages qui racontent presque en détail ce que j'ai vécu quelques années auparavant, hein. Alors au niveau des cartes générales, on a conseil fiable et travail énergétique. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors il y a plusieurs choses différentes dans ces cartes. Déjà, au premier sens basique, vous pouvez avoir l'idée de lancer un projet au niveau professionnel dans le travail énergétique, voire même avec votre intuition. Et il y a comme une réassurance qui vous est donnée. Ça, c'est une chose. Là, je parle à quelqu'un dont j'ai l'impression qu'il y a une forte connexion avec les mondes de l'invisible. Vous avez des perceptions même extrasensorielles très puissantes, très fines. Et il y a quelque chose en vous qui se joue à ce moment de l'ordre d'un travail énergétique puissant, mais à l'intérieur de vous-même. Comme pour expanser votre corps énergétique. C'est comme si la vie ne voulait plus pour vous quelque chose d'étriqué, mais quelque chose à la mesure de ce que vous êtes véritablement. C'est comme si on expansait votre corps énergétique pour qu'à l'extérieur ensuite, vous puissiez vivre des choses comme d'envergure, comme à votre mesure. Alors, c'est une période que vous pourriez sentir comme instable parce que c'est une période, j'ai l'impression, qui est transitoire. Donc, si vous ressentez le besoin même de, voyez, de recevoir des soins énergétiques, ça pourrait effectivement vous faire du bien aussi, hein. Alors, on va voir dans le détail. Ici, on a le passé récent, l'état d'esprit au présent, la situation au présent, les aides, les challenges et les occasions de transformation. Je sens quelque chose qui est quand même assez... alors je disais électrisant, électrique, mais vous voyez, il y a de l'énergie. En tout cas, il y a des fluctuations. Voilà, quand je parlais de quelque chose de mouvant, c'est que même au niveau émotionnel, voire même énergétique, vous pourriez passer par pas mal de fluctuations. J'entends, ne cherchez pas à être stable en ce moment. Voilà, ce ne sera pas forcément le cas. Et puis peut-être plus vous le saurez, moins plus vous prendrez ça bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, au niveau du passé récent, on a la carte du guide et de l'ajournement à l'envers. Alors, après une période où vous n'avez peut-être pas voulu écouter votre intuition, elle s'est invitée comme une évidence et vous avez fini par lâcher tout ça. Et il y a l'idée de sortir de quelque chose qui, alors peut-être justement était trop étriqué et commencer à comme assombrir votre lumière. Quelque chose qui devenait sclérosant avec l'idée de vous relancer dans le mouvement de la vie. Alors, ça a pu être fait de votre propre chef ou les événements ont fait que vous êtes sorti de cette situation. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez pris une décision pour vous. Notamment peut-être celle de faire un voyage ou de déménager, on va le voir, hein. Donc ça a pu être une période de vie très sport, j'allais dire, mais très lourde. Certains ont pu traverser, entre guillemets, comme des enfers, hein, avec un gros cycle de vie qui s'est terminé. Et justement, vous voyez, concomitant à ça, peut-être la décision de faire un voyage ou même de quitter un lieu de vie qui symboliquement marquait la fin d'une ère, vous voyez. Il y a l'idée que ça s'est fait contre toute attente. Peut-être que vous avez défié la morale ou la raison. On ne voyait pas en quoi ça pouvait être raisonnable de faire ça. Et là, pas pour la première fois d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, pour une fois, vous avez vraiment écouté votre voix, la voix du divin en vous. Je dis ok, je suis le plan, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je sais qu'il faut absolument que je fasse ça, donc je le fais. Alors je vais vous en parler dès maintenant parce que c'est quelque chose qui est très présent ici. C'est que, vous voyez, quand je vous dis que c'est pas forcément stable, vous pourriez sentir des choses très différentes. À la fois par moment vous sentir pris ou prise dans le jeu humain, j'allais dire, hein, le drame humain par moment, être pris par les émotions.
et c'est ok par ce vécu-là. Et puis par moment chez vous, il y a comme l'idée de fou, de sortir, d'avoir une espèce d'hyper-conscience où vous voyez les choses qui se passent, mais comme de plus haut. Vous êtes sorti du jeu, vous regardez la pièce de théâtre et vous avez conscience que notre âme s'est incarnée pour venir évoluer, conçue comme un plan divin et que on a tous des rôles qu'on va lâcher à un moment donné. Et dans ces moments-là, il y a comme quelque chose de très posé, de très ancré, que je retrouve dans cette carte, voyez, de très acceptant, de serein, comme de détaché des émotions, où il y a une stabilité et quelque chose de très ancré en vous dans ces moments-là. On le retrouve dans votre état d'esprit pour moi. Hein. Là, dans cette carte, il y a l'idée, effectivement, peut-être, de vous reposer après beaucoup de remous et de commencer à vous relâcher, mais il y a l'idée d'accepter les cycles de la vie. On veut que je reparte de zéro, et bien c'est ok. J'ai confiance au milieu de tout ce mouvement que la vie m'amène là où je dois être. Il y a une acceptation et du coup une espèce d'alignement qui se fait par moment, vous pouvez être dans cet état-là, aligné alors que rien n'est stable au niveau extérieur. Et puis, vous sentir, je vous dis, des moments où vous retrouvez pleinement votre joie. Il y a un côté très enfantin assumé chez vous, taquin, etc., que vous laissez s'exprimer. Vous voyez, ces deux cartes ensemble, ça me fait penser aux maîtres bouddhistes qu'on filme ou qu'on a en photo avec des yeux très rieurs, des gens qui rient. On n'est pas du tout là dans une spiritualité triste, sérieuse, où on doit s'éteindre parce qu'on est soi-disant sur un chemin spirituel. Je ne sais pas si ça vous parlera. Et puis, on a cette carte qui est essentielle dans votre jeu parce que par moment, vous pourriez vous sentir mais électrique. Là, ça me fait penser au fait que vos centres énergétiques sont en train de cramer des choses dont vous n'avez plus besoin. C'est peut-être pour ça qu'il y a des pans de votre vie qui se sont effondrés dans plusieurs domaines différents peut-être. Hein. Vous avez peut-être par moment l'impression que justement il n'y a plus rien de stable et que vous n'avez plus de repères. Et c'est comme si à la fois à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous, on faisait cramer des choses dont vous n'avez plus besoin. Et à l'intérieur, ce qui me vient, c'est qu'on veut faire cramer les derniers besoins comme de vous sécuriser, d'avoir le contrôle comme sur les événements ou même sur vos attitudes. On va le voir un peu plus loin. Là, il y a l'idée de s'abandonner complètement, presque au divin, et de laisser votre corps énergétique s'expanser pour être à la mesure de ce que vous allez vivre à l'extérieur. Il y a l'idée de ne plus vous contenter de quelque chose d'étriqué. La vie ne veut plus que vous viviez petit. C'est un peu clair et net dans cette carte. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, ça, mais vous pourriez faire exploser les ampoules autour de vous, ou avoir du mal à dormir par moment. Alors, dans cette carte, il y a plusieurs choses qui me viennent. Et vous voyez, l'idée est qu'on veut vous faire sortir d'un besoin de rester, de vous sécuriser, voyez. Par moments, chez vous, il y a pu avoir la peur du changement, le besoin de rester dans des situations même étriquées, même inconfortables, mais qui vous sécurisaient. Là, on n'est plus du tout là-dedans, ça n'est plus du tout d'actualité. Il y a l'idée de ne plus vous contenter de petits, il y a l'idée de ne plus vous contenter de choses qui sont inconfortables pour vous, et quelque chose qui va avec ça pour moi, l'idée de ne plus cacher certains aspects de vous que vous pouvez trouver peut-être inconvenants, de ne plus cacher de dire quand ça vous va, quand ça ne vous va pas, de ne plus cacher vos états comme émotionnels aux autres, certains côtés de vous que vous ne voudriez pas qu'on voit. D'ailleurs, vous ne pourrez plus les contrôler. Et on vous pousse peut-être en ce moment à l'extrême là-dedans pour que vous ne cherchiez plus à trop contrôler votre comportement. Voyez ? Il y a l'idée d'aller vers quelque chose de plus spontané, de moins contrôlant de vous vis-à-vis de vous-même. Je parle peut-être à quelqu'un qui veut, comme toujours ou souvent, avoir une attitude convenable, comme si vous ne vouliez pas qu'on voit ce qui se cache derrière. Et en ce moment, vous pourriez vous sentir coupable par moment d'avoir certaines attitudes vis-à-vis de votre entourage, comme si vous ne pouviez plus les contrôler. Et vous pourriez vous dire, mais c'est pas possible, je suis un enfant immature, je ne changerai jamais, c'est quoi ces caprices, t'as vu comme je me suis comportée. C'est comme si pour certains, vous viviez une crise d'adolescence que vous n'avez pas faite. Alors j'ai tout à fait conscience que je parle aussi à certains béliers qui en ont fait une carabinée et qui peut-être s'était calmée. Alors peut-être c'est en train de ressortir, j'en sais rien. Mais pour certains, il y a quand même cette idée-là
d'avoir voulu comme vous conformer, voyez, longtemps. Et là, il y a un petit enfant qui a envie de pouvoir colorier son dessin, déborder du dessin sans qu'on lui crie dessus. Il y a l'idée que vous êtes capable aujourd'hui de le prendre dans vos bras et lui dire mais fais-toi plaisir en coloriant, même si tu débordes du dessin, on s'en fiche. Plus vous allez de toute façon essayer de contrôler vos attitudes et plus l'effet boomerang va se faire sentir quelques minutes, quelques heures après ou le lendemain. Vous pourriez avoir une crise de larmes ou même un gros coup de gueule parce que vous n'avez pas dit sur le moment que quelque chose ne vous allait pas, par exemple. J'ai conscience que je parle à des gens très précis, que ça ne correspondra pas à tout le monde. En tout cas, dans ce tirage, il y a l'idée de peut-être lâcher les derniers contrôles. Je ne sais pas où vous en êtes sur l'idée de lâcher le contrôle sur vous et sur la vie. On n'en est pas tous au même degré, mais il y a l'idée de lâcher les derniers contrôles. Au niveau de l'événementiel, j'ai tiré d'autres cartes de tarot donc, que je vais vous présenter. Alors, c'est marrant, je sais pas où ils sont. Alors oui, il y a l'idée qu'en vous lâchant un peu la bride quelque part, vous allez plus vous faire confiance au niveau créatif et vous éclater en cherchant moins à tout comme bien faire convenablement. Euh, et du coup, vous pourriez même avoir un certain succès par rapport à ça, parce que vous êtes peut-être plus spontané, vous vous faites plus confiance, et vous pourriez avoir beaucoup plus de facilité à vous présenter devant un public, à vous présenter au monde, en faisant moins attention à ce que les autres vont penser de vous, parce que ça a pu beaucoup vous retenir jusque-là. Au niveau de la culpabilité, alors c'est intéressant parce que j'ai tiré d'autres cartes, donc euh, vous pourriez aussi vous sentir coupable ou des gens autour de vous pourraient tenter de vous culpabiliser, il y a les deux, donc vous verrez ce qui vous parle le plus, parce que vous vous mettez à fond comme dans la création de votre propre vie désormais, ou à fond dans un projet à vous, qui vous plaît. Vous pouvez vous sentir bien du coup entre vous et vous, avoir besoin de passer du temps seul parce que vous êtes comme concentré. Et il y a l'idée du coup d'être plus indépendant, indépendante intellectuellement. euh, d'être moins, comment dire, perméable à ce que vont vous dire les autres, voyez. Et ça pourrait déplaire autour de vous, le fait que vous êtes déjà moins présent dans la vie de certaines personnes, mais aussi comme moins malléable. Et d'ailleurs, le fait que vous vous disiez à vous-même, si c'est le cas, oh mais en ce moment c'est pas possible, j'agis comme un enfant capricieux, je suis mature, irresponsable. Est-ce que ce ne sont pas des choses qu'on vous a déjà dit par le passé, à des moments de votre vie où vous souhaitiez vous émanciper, comme pour tenir la bride, voyez, et ne pas comme vous laisser vous échapper. Alors, dans ce qui peut vous être bénéfique, alors on a la carte de l'instant présent et j'entends c'est de n'en faire qu'à ma tête. Alors, je m'entends, j'ai pas l'impression de parler à quelqu'un, j'allais dire de décérébré, mais qui n'a aucune conscience des blessures qu'il peut infliger aux autres si son comportement devient irrespectueux. Mais justement, pour vous, vous êtes peut-être à l'extrême de ça. Donc, je veux dire, je pense pas que vous alliez faire beaucoup de mal autour de vous. Là, il y a l'idée justement d'en faire un petit peu qu'à votre tête et de vous laisser gambader dans la nature, habillé en kimono, sauter d'une pierre à l'autre sur une rivière, même si ça n'a aucun sens, mais ça vous fait plaisir. Et peut-être que vous allez glisser et vous, vous retrouvez les fesses dans l'eau et éclater de rire, voyez, quelque chose comme ça. Donc vous pourriez le faire entre vous et vous, comme en tenant la main de votre petit enfant intérieur. Et puis, si vous êtes parent, voire même parent célibataire, vous pourriez avoir envie de faire ça avec votre enfant, de vous amuser avec lui, d'avoir comme un comportement un peu plus souple, voyez, plus fun, où vous vous inquiétez moins et où vous vous amusez plus. Et vous pourriez sentir aussi que cet enfant, de toute façon, a besoin de passer du temps lui aussi avec vous parce qu'il a peut-être été ébranlé par ces changements. Euh, voilà, donc ça c'est une parenthèse pour les gens qui ont des enfants. Puis il y a l'idée de vous dépenser, parce que toute cette électricité, si vous la laissez à l'intérieur, vous risquez d'exploser à un moment donné. Donc allez, voilà, peut-être courir dans la nature, faites du sport en nature, ça vous fera du bien pour décharger.
Alors, ces cartes sont intéressantes parce que pour moi, il y a plusieurs niveaux de lecture. Là, vous êtes ici, par moment peut-être, en train de vous prendre la tête et de vous juger sur votre propre comportement. Et à côté, on a le divin qui vous dit, mais moi, je suis à côté, je te regarde et je t'aime. Voilà. Et c'est peut-être l'attitude qu'on vous invite à avoir vis-à-vis de vous-même. De vous aimer même si vous débordez du dessein. Voyez, de moins chercher à contrôler tout le temps votre attitude, à être plus spontané. Et ça pourrait d'ailleurs vous permettre d'avoir des relations plus authentiques. Parce que c'est fatigant de vouloir toujours contrôler ce qu'on a comme attitude vis-à-vis des autres. Hein. Et c'est marrant parce que quand je vous dis, vous pourriez vous dire, mais je suis responsable, je suis immature, c'est pas possible, je changerai jamais. Il y a l'idée de ne pas oublier que vous avez quand même fait un certain chemin. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui a même fait un chemin spirituel puissant, qui peut-être accompagne des gens d'ailleurs, qui a une influence sur une communauté et vous apportez quelque chose aux autres. Rappelez-vous que vous faites aussi du bien autour de vous parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne voient que ce qu'ils font et qui pour eux, selon leurs critères, ne va pas. Mais vous avez une influence, j'allais dire pleine d'amour, sur beaucoup de gens autour de vous et c'est important de s'en rappeler. Alors, si votre état émotionnel est trop, comment dire, l'instabilité de votre état émotionnel vous affecte trop et que vous avez du mal à sortir de ces auto-jugements, vous pourriez trouver conseil auprès de quelqu'un de plus âgé ou même être accompagné par un thérapeute, c'est possible, mais ce travail peut se faire à l'intérieur de vous, entre vous et vous. Hein. Et puis il y a l'idée dans cette carte, vous voyez, dans cette idée de ne plus vivre des choses étriquées, comme de vous habituer au luxe. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais vous voyez, c'est très différent d'essayer de s'adapter à une situation et puis de vivre ce qu'on mérite de vivre. Honorer le divin à l'intérieur de soi, c'est aussi accepter l'abondance et le confort. Et il y a l'idée de commencer à s'y habituer. Alors, dans ce qui pourrait être un petit peu challengeant, on retrouve avec cette carte l'idée de vouloir porter un masque parce qu'on a l'impression qu'il y a des côtés de nous qu'on veut que personne ne voit. Et je vous dis, plus vous allez essayer d'être comme convenable et plus le boomerang va se faire sentir de l'autre côté. Donc c'est une attitude qui ne vous sert plus, j'ai l'impression, qui ne vous sera pas forcément bénéfique. Est-ce qu'elle vous a protégé à un moment donné de votre vie? C'est possible. Mais là, il y a l'idée de vous aimer dans toutes vos facettes et d'être beaucoup plus comme spontané, authentique. Et c'est marrant parce qu'avec cette carte, vous voyez, quand je vous dis, il y en a certains qui se disent, mais c'est pas possible, je suis pas un être spirituel. Il y a une question qui me vient et à laquelle je n'aurai pas la prétention de répondre, mais c'est quoi l'éveil au fond? J'entends, c'est quoi l'éveil si c'est se contrôler tout le temps et être triste? Enfin, là, c'est une question à laquelle, vous pourrez répondre que vous, parce que moi, je ne me permettrai pas d'y répondre. Mais elle se pose là. Et voyez, dans cette idée de lâcher les derniers contrôles, on veut que vous suiviez le courant, que vous n'essayez pas de contrôler ce qui est en train de peut-être s'effondrer dans votre vie. Voyez, vous avez l'impression que vous n'avez plus de repères. C'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. Alors certains, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, certains ont peut-être déjà vécu ça. Donc, on veut vous faire lâcher les derniers contrôles. Certains peut-être perdent le contrôle pour la première fois. Donc vous voyez, on a des intensités qui peuvent être différentes. Mais il y a l'idée que par moment, vous essayez encore de vous raccrocher. Vous voyez, vous essayez encore de contrôler certaines choses, mais vous n'y arriverez pas. Là, il y a l'idée de vous rappeler que vous êtes dans une espèce de pièce de théâtre où vous suivez un plan divin et de s'abandonner à ce plan avec confiance, sachant que vous recevez des conseils fiables, des synchronicités. Vous êtes quelqu'un qui est accompagné. Vous recevez de nombreuses intuitions et il est temps peut-être de vous y fier véritablement. Alors, dans les occasions d'évolution, on a une carte, voyez, encore une fois très électrique, très puissante, avec l'idée de vivre sa vie avec beaucoup plus d'intensité, de passion et de joie quand on la vit comme ça. Et de s'aimer dans tous ces aspects. Alors là, ce qui vient vraiment, vous verrez quelle est votre interprétation, mais c'est de s'aimer même dans ces moments où je n'ai envie de donner qu'à moi. Et surtout après ce que vous avez vécu, vous avez besoin de vous occuper que de vous. Voilà. Et bien par moments c'est ça. Et non, je ne suis pas tout le temps Mère Teresa. Et c'est ok et je m'aime avec ça. Et c'est précieux même
de s'aimer dans ces moments-là. Et puis vous voyez, alors ça peut être très chronologique, on va dire, à la fin de ce processus instable, vous pourriez vous relancer dans un nouveau cycle de vie, mais j'ai l'impression que les choses se font pas comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez déjà, voyez, ressentir l'élan de lancer quelque chose de nouveau. Et vous avez pu mener à bien d'ailleurs, alors là je parle au niveau professionnel, hein, un projet professionnel qui a été mené jusqu'à son terme, qui a donné quelque chose d'envergure, qui vous a peut-être même donné une certaine réputation, une certaine popularité dans lequel vous aviez de la maîtrise. Et là il y a l'idée que vous avez envie de repartir de zéro dans quelque chose que vous ne maîtrisez peut-être pas très bien, mais qui vous passionne. Et là on retrouve cette énergie du bélier, d'aller en confiance dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez, après ce processus-là, il y a l'idée de quelqu'un qui a beaucoup moins peur de se lancer dans la vie, comme spontanément et avec intensité, comme si vous alliez sortir de là avec beaucoup plus de confiance dans le plan divin, je l'accepte et j'y vais. Mais je vous dis, ça peut se faire de manière comme concomitante. Hein. Il y a quelque chose qui se trame, qui se joue à l'intérieur de vous, puis d'autres choses qui se vivent sur le plan comme concret, hein, de la scène. Alors, ça peut être aussi au niveau amoureux. Je vous dis ça parce qu'il y a d'autres cartes qui sont venues, mais là, ça ne concernera pas forcément tout le monde, parce que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un cycle aussi qui s'est terminé il y a très peu de temps à ce niveau-là. Donc, il est possible que par moment dans le mois, vous ressentiez le besoin comme animal de vous recroqueviller sous votre couette pour laisser faire la guérison d'un cœur et prendre dans vos bras ce petit enfant qui a besoin de votre attention. Ça peut être fait très en conscience, j'ai l'impression d'ailleurs. Et alors, est-ce que c'est en lien avec une relation amoureuse et que ce serait pour ça que j'ai tiré cette carte? Ok, mais il y a l'idée aussi, si ça vous parle, prenez-le uniquement, si ça vous parle, que il est possible que se présente à vous quelqu'un qui est intéressé, qui a l'air très intéressé par vous, hein, qui n'est pas là pour comme se jouer de vous, mais vous avez conscience que vous avez ça à vivre d'abord, vous n'avez pas envie d'emporter vos blessures dans cette relation et du coup vous pourriez de manière très sage choisir de vivre soit seulement une amitié avec cette personne, soit d'abord une amitié, vous voir ponctuellement pour vivre des choses, légères où il n'y a pas forcément d'enjeu affectif. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas déjà parlé dans le tirage amoureux du bélier du mois d'octobre. Vous verrez, si ça vous parle. Voilà, donc maintenant je vais vous tirer des cartes conseils de l'oracle des anges. Alors, on a la carte de l'enfant. Alors, vous voyez, soit vous avez besoin de passer du temps entre vous et de laisser comme votre enfant jouer intérieur. Hein, et d'ailleurs, voilà, elle vient avec, donc c'est très bien. La carte du jeu, jouer. Et de vous lâcher un peu la bride. Hein. Il y a l'idée de vous laisser jouer, d'en faire un peu qu'à votre tête. Mais il y a l'idée aussi de passer du temps avec votre propre enfant, hein, je vous dis si vous êtes parent, et de jouer avec lui. J'ai l'impression que vous avez besoin de sa présence, mais que lui aussi a besoin de la vôtre. Et puis on a... Hop, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Bon, ça va un peu dans ce sens-là aussi. Mais vous voyez, ça rejoint cette idée d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même et de voir tout ce que vous apportez aux autres aussi. Et c'est marrant parce que en voyant tout ce que j'apporte aux autres aussi, en me donnant à moi beaucoup de bienveillance, en acceptant par moments de ne me donner qu'à moi, à moi d'abord, c'est comme si vous alliez donner avec beaucoup plus de cœur à l'extérieur de vous. Et aussi à l'idée d'accepter de recevoir comme le soutien et l'amour des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un qui par moments a du mal à recevoir de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, à ce qu'on s'occupe de lui ou d'elle? Alors, je vais vous tirer maintenant des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Et on a « Ouvrez-vous au succès ».
Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voyez l'idée de sortir de quelque chose d'étriqué. On veut que vous habituiez à vivre l'abondance. Bon, laissez entrer la joie, je pense qu'on ne va pas la commenter plus que ça, et renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Ouais. Il y a une espèce comme de juge intérieur là qu'il est temps de faire taire pour laisser le petit enfant déborder du dessin. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Très caractéristique cette carte. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Et puis avec lâcher vos addictions, je me demande si dans cette idée de tenter de contrôler, vous n'aviez pas du coup installé malgré vous une addiction par exemple, vous voyez, à la nourriture. Parce qu'il y avait comme un climat du coup de stress qui pouvait être présent dans cette idée de vouloir se sécuriser comme ça. Voilà. Alors, on va terminer. Bon, c'est un tirage qui, du coup, va être peut-être un peu plus long que les autres, j'en ai conscience. Avec d'abord une carte du pouvoir de la sagesse universelle et on a l'éternité. Alors, je vais vous lire le texte. Cette carte vous encourage à vous détacher des limitations de votre mental et à observer votre vie sous une plus grande perspective. Si vous essayez de conformer entièrement votre vie selon une logique rationnelle, vous n'atteindrez qu'un seul but qui n'aura jamais vraiment de sens à long terme. En effet, essayer de donner un sens à chaque domaine de votre vie se résume à tenter de faire un puzzle en ne disposant que d'une partie des pièces. C'est dans la nature humaine de s'efforcer de tout contrôler. Et pourtant, la nature éternelle de la vie est au-delà de la compréhension humaine. Le message qui vous est adressé aujourd'hui vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie. Observez vos pensées et vos craintes et confiez-les à l'univers. Sentez l'esprit de la nature et ses changements de saison. Observez à quel point l'ordre de la nature est parfait, comment elle accepte tout ce qui transpire dans le monde. Réjouissez-vous du sentiment d'intemporalité qui gonfle votre cœur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature. J'entends, il est temps maintenant de vraiment voir ta vie comme une expérience spirituelle. Voilà, bon, on va dire que c'est assez puissant. Alors, je vais vous tirer pour terminer 2 cartes des messages de lumière et on a d'abord libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. On en a parlé avec cette carte. Et j'ouvre ma conscience. Moi, ça me fait vraiment penser à la carte de la foudre. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Bon, là, je le sens même en faisant le tirage. Wow, il y a expansion, j'allais dire expansion de conscience, expansion énergétique. Quand je vis ma vie comme une expérience profondément spirituelle, où je viens honorer le divin à travers cet être incarné, là, on n'est plus dans la même. Hein. On joue plus la même. J'entends, on joue plus dans la même cour. Bon, je vais vous laisser sur ça. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos commentaires. J'apprécie beaucoup de vous lire. Ça fait vraiment chaud au cœur de sentir votre présence et ces interactions, vos retours aussi. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.